Au-delà, Autoproduction. présente Au-delà. La série, cette fois. Lisouille. Lisouille. Mais réveille-toi, nom d'un chien. Les dormeurs doivent se réveiller. Je répète, les dormeurs doivent se réveiller. Tu dois entrer en contact avec la crème de l'au-delà. Et seul toi peux ouvrir le portail qui sépare le monde d'ici haut à celui d'ici bas. De grands personnages qui ont traversé nos âges ont de précieux messages pour le monde. Ne tarde pas, car après, il sera trop tard. Stanislas, c'est le Messie, putain. Mais pourquoi zozote, moi? Stanislas, je suis le Messie, putain. Mais je comprends pas pourquoi on m'a pas prévenu avant. Bon, faut pas perdre de temps. File-moi le grimoire des sœurs Halliwell qui est à côté de toi, là. Ouais, je sais, ouais. Phoebe, c'est ma pote, et quand elle et ses sœurs vont décrocher, bah... Ah, mais arrête, là, tu me déconcentres. File-moi un chauffe-plat plutôt, là. Stanislas, je vais avoir besoin de toi. On va sauver le monde. T'en es? Ok, alors tu filmes tout. Ah, tu filmes déjà, en fait. Ok, super, continue. Esprit de l'air, du sable et de la mer. Convergez et libérez l'ange pour moi, grâce au vent. Je vous envoie cette rime. Faites apparaître la mort devant moi avant que mon heure soit arrivée. Mais c'est une catastrophe. Il faut revoir cette piètre formule. Vous dites envoyer une rime pour faire apparaître la mort, mais la mort attend toujours votre rime. Qui donc a réussi à ouvrir les portes de l'au-delà malgré cette imposture? C'est Lisouille. Lisouille Dorota Robert. Enfin, vous pouvez juste m'appeler Robert. Enfin, non, Messi. Enfin, non, Lisouille, c'est bien, Lisouille. Et vous êtes... Salvador Domingo Felipe Jacinto Dali Domenech. Mais vous me connaissez plus communément sous le nom de... Dali. J'ignore par quel miracle, mais vous êtes ici au carré VIP de l'au-delà, dont je suis le gardien cosmique. Gratification que j'ai reçue en touchant la grâce des anges par mon génie artistique lors de mon incarnation terrestre. Je suis en charge de révéler à celui qui ouvrira cette porte les deux seuls choix qui existent dans l'univers. Eh oui, il n'y en a que deux. La vérité ou le mensonge, l'amour ou la peur, la vie ou la mort. Et j'ajouterai le plus essentiel, la médiocrité ou l'excellence. Prenez garde, cette décision sera sans retour. Le bon sens de l'humanité étant nul, je me proclame ce tuteur céleste et du prends un aller simple pour l'excellence. Gros délire. Puisque tout le monde finit par mourir, il ne sert à rien de se débattre. Il est temps de voir la mort en face. Elle a quelques mots à vous dire. Accroche-toi à tes montrements, tu risques d'être quelque peu branlé. Montrements. Ah, j'oubliais. Vous serez sans doute surpris de trouver ici des personnalités mythiques quelque peu changées. À l'exception de ma personne, qui a incarné la perfection sur Terre, n'a pas eu à subir les influences transformatrices spatio-temporelles. Attention, montre-moi. Bref, trêve de papotage. Revenons plutôt à l'origine de votre sauvetage, c'est-à-dire Dali. Souhaitez-vous une scoop sidérale? On dit que je suis mort d'une crise cardiaque. Mais la vérité, cher ami, c'est que je suis mort d'une overdose de satisfaction.
mon génie. J'ai eu la certitude d'être une génie à exactement mes 25 ans. Mais j'ai joué à être le génie depuis ma plus tendre enfance. L'origine de ce jeu a été conditionnée par mon frère mort, déjà 3 ans avant mon naissance. Mais il résulte que mes parents ont fait une chose qui a eu des conséquences aussi tragiques que glorieuses pour ma vie. Car ils aimaient beaucoup ce frère mort. Et quand moi, j'ai venu au monde, ils m'ont donné le même nom que le frère mort. Je portais dans mon corps, dans mon âme, le cadavre agrippé de ce frère mort. Quand on parlait de moi, on parlait de l'autre. Pour me séparer de cet autre frère mort, j'étais obligé d'affirmer toutes les minutes que moi, j'étais pas mort. Le côté loufoque que les gens croient voir dans Dali est justement le côté le plus tragique de mon existence. Le meilleur moyen pour cacher le meurtre était de faire diversion. Et quelle meilleure diversion que Dali! La morale de l'histoire est par conséquent que le remède se trouve dans le poison. Vous êtes assis sur votre génie, mais vous n'osez pas aller voir car vous avez peur de l'obscurité de votre postérieur. Ah, des monstres molles! Pour faire taire les monstres qui s'y cachent, il faut devenir vous-même plus monstrueux. Ainsi, vous pourrez péter plus haut que votre queue sans plus jamais être effrayé par son odeur. Pour votre gouverne, monstre vient du latin monstrare, qui signifie montrer. Montrer quoi, me direz-vous? Montrer montre molle? Mais non, votre merveillosité, surréaliste, n'est-ce pas? Surréaliste. Eh bien, voici un témoignage de monsieur Salvador Dali, qu'on va on va l'appeler la résilience, ou comment transformer son poison en remède, au choix. Ça va, Stanislas? On l'a refait. Stanislas?